réalisateur a crié « coupé » 3 fois, mais mon mari, une célébrité, restait pris dans un baiser passionné avec son amour d'enfance. En tant qu'assistante, je leur ai gentiment rappelé la situation. Cependant, l'ancienne amie a éclaté en sanglots devant toute l'équipe, prétextant qu'elle était trop plongée dans son rôle. Mon mari m'a réprimandé en disant que mes yeux et mon cœur étaient si corrompus que je voyais de la méchanceté partout. Cette nuit-là, les paparazzis les ont surpris entrant et sortant ensemble d'un hôtel 5 étoiles. Autrefois, cela m'aurait anéanti. Je serais devenue obsédée par lui et me serais précipitée pour gérer la crise de relations publiques, en pleurant en cachette. Mais cette fois, j'ai compris que nos 5 années de mariage secret ne signifiaient rien. Juste après avoir parlé à un avocat du divorce, Eduardo est entré dans le hall avec une trace de rouge à lèvres sur le cou, laissée par son amie d'enfance, Camila. En me voyant, son sourire a disparu, son regard est devenu glacial, et il a dit « Valeria, tu ne comprends pas ta place. C'est une salle de repos pour les acteurs principaux, organisée par l'équipe. Que fais-tu ici ?» Je me suis approchée de la table de maquillage, prenant mon thermos, j'ai répondu avec indifférence. Je récupère mes affaires. Eduardo avait commencé sa journée à 5 heures du matin. J'avais préparé sa nourriture dans le thermos à 3 heures, mais en voyant qu'il n'y avait pas touché, j'ai compris qu'il ne l'avait même pas goûté. Quand il m'a vu me retourner pour partir, il a froncé les sourcils, agacé, et a ajouté. Ne prépare plus de nourriture. Ce n'est pas mangeable. Ce n'était pas la première fois qu'il disait que ma cuisine était mauvaise. Avant, j'aurais explosé et lui aurais reproché, tu ne disais pas que tu voulais manger ce que je préparais pour le reste de ta vie? Pourquoi ça te déplaît maintenant? Mais cette fois, je n'ai même pas pris la peine de discuter. J'ai simplement répondu. L'MMM. En sortant, Eduardo m'a appelé depuis la porte. Ce soir, il y aura un dîner avec l'équipe. Le réalisateur veut que je discute du scénario avec Camila. J'ai fait semblant de ne pas remarquer la culpabilité dans sa voix et j'ai répondu froidement. D'accord. Après avoir fermé la porte, j'ai jeté le thermos à la poubelle. La dernière scène avait été filmée près de chez nous, alors Eduardo n'est pas resté à l'hôtel. Il est rentré vers minuit. Quand il a vu que je ne l'attendais pas dans le salon, comme je le faisais habituellement, il a poussé la porte de la chambre et a dit « Valeria, tu sais que j'ai du mal à dormir. Pourquoi n'as-tu pas préparé mon thé relaxant hier soir ?» Je lui ai répondu en me couvrant avec la couverture. « Je n'ai plus de feuilles de thé. Si tu veux, commande quelque chose en livraison. » Furieux, il a claqué la porte et est allé dans son bureau. C'était sa façon de montrer sa colère. Dans le passé, je serais restée éveillée toute la nuit à m'humilier pour m'excuser. Mais cette nuit-là, je ne suis pas allée le chercher. Ni même au matin. Le lendemain, l'équipe a déménagé le tournage dans une montagne reculée. Pour une fois, Eduardo m'a permis de voyager avec lui dans la même voiture. À peine montée, Camila, portant une robe dos nu, s'est approchée élégamment et a demandé « Eduardo, tu as un anti-moustique ? Il me pique toujours. » En me voyant, elle a changé de ton. « Ah, Valeria, tu viens aussi ? Alors, je ferais mieux de prendre une autre voiture. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Eduardo a ordonné froidement. « Valeria, tu ne peux pas être raisonnable ? Arrête de faire des histoires. Va dans la voiture des assistants. » Pour la première fois, je n'ai pas discuté. Je suis descendue sans protester. Tandis que je m'éloignais, Eduardo fronça les sourcils. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Aujourd'hui, Camila a une scène où elle montre ses jambes. Ne te méprends pas. J'ai répondu brièvement. Compris. La bulle d'écriture est restée active pendant quelques minutes. Sans réfléchir, j'ai fermé WhatsApp et éteint mon téléphone. Sans les ordres d'Eduardo, le paysage en chemin semblait plus beau. Cette nuit-là, alors que nous terminions le tournage, une structure montée par les charpentiers s'est effondrée. Eduardo a poussé Camila hors de danger, et tous deux ont roulé au sol, finissant avec leurs lèvres collées accidentellement. L'équipe a applaudi tandis que Camila se blottissait timidement dans ses bras. « Ne vous méprenez pas, il n'y a rien entre nous » dit-elle en souriant. Eduardo n'a rien expliqué, se contentant de la serrer plus fort. Je me suis éloignée en boitant et ai trouvé un endroit isolé pour soigner ma blessure. Quand je suis revenue, tout le monde était parti. L'obscurité m'entourait, et les bruits des animaux sauvages résonnaient autour de moi. Je me suis recroquevillée contre un arbre et attendu, effrayée, jusqu'à l'aube.
En descendant la montagne, j'ai enfin retrouvé du réseau et Eduardo m'a appelé, furieux. Valeria, pourquoi n'as-tu pas répondu? Après mes appels, Camila a été piquée par des moustiques. Va à l'hôpital et achète-lui des médicaments. Silencieuse, j'ai écouté sa voix devenir de plus en plus impatiente. Je te donne une demi-heure pour revenir sur le plateau. J'ai répondu calmement. Je suis encore sur la montagne. Il y a eu un silence au bout du fil, suivi de sa voix plus douce. Reste où tu es. Je viens te chercher. Ça prendra 1 heure. Le soleil brillait déjà haut, mais Eduardo n'est jamais venu. Finalement, j'ai traîné mon corps blessé jusqu'au plateau. En arrivant, Eduardo était dans l'attente, terminant un appel avec une nouvelle candidate à l'assistanat. Son regard s'est posé sur mon téléphone et il a demandé froidement. Avec qui parlais-tu? J'ai répondu sans émotion. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il a supposé que c'était un inconnu et n'a rien demandé de plus. Ensuite, il a jeté une boîte de nourriture sur la table. Je t'ai apporté quelque chose à manger. En l'ouvrant, j'ai senti une odeur aigre de restes avariés. Eduardo s'est raclé la gorge. Quelqu'un a pris la mauvaise boîte. Je me suis allongée sur le lit et ai répondu. Peu importe, j'ai déjà commandé mon propre repas. Son expression s'est assombrie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais commander à manger? Valeria, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il n'y a rien entre Camila et moi. Tout est dû à la chimie à l'écran. Pourquoi fais-tu autant d'histoires? J'ai répondu froidement. Je ne fais pas d'histoire. Mon indifférence l'a encore plus énervé. Alors pourquoi n'as-tu pas acheté les médicaments? C'était juste un petit service. Épuisée par son comportement, j'ai répondu depuis le lit. Je ne me sens pas bien. Je n'irai pas. Cette nuit-là, Eduardo et Camila ont fait la une des réseaux sociaux. Une vidéo montrait Eduardo la portant comme une princesse à l'hôpital. Déterminée, j'ai contacté des journalistes pour faire viraliser le scandale, en m'assurant d'obtenir 50% des bénéfices de l'exclusivité. Le lendemain, l'histoire d'amour entre Eduardo et Camila dominait les tendances. Pendant qu'Eduardo tournait dans une autre ville, j'avais déjà tout préparé pour notre divorce. Quand Eduardo est finalement rentré à la maison, son visage était marqué par la fatigue et l'irritation, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il a essayé de s'approcher avec la même expression prétentieuse de toujours, convaincu qu'une demande froide ou un ordre implicite suffirait à tout résoudre. Mais, à ma grande surprise, je ne me sentais plus intimidée. Quelque chose en moi s'était définitivement brisé. Valeria, je veux que tu arrêtes de parler à la presse. Tout cela est hors de contrôle. Camila est bouleversée, a-t-il dit en jetant ses clés sur la table, comme si son ordre était incontestable. Je l'ai regardé avec un calme qui semblait l'effrayer. Une lueur de surprise est apparue dans ses yeux en réalisant qu'il n'y aurait ni excuse ni explication de ma part. J'ai pris une grande inspiration et laissé le silence parler pour moi, provoquant une agitation croissante en lui. « Tu m'écoutes » l'a-t-il insisté, sa voix prenant un ton menaçant. Oui, j'écoute, ai-je répondu sèchement, tout en continuant à plier les vêtements que j'avais mis de côté pour donner, y compris certaines pièces qu'il disait adorer me voir porter. Elles n'étaient plus que des chiffons sans importance à mes yeux. Il s'est rapproché, les bras croisés, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. Juste parce que la presse exagère, tu te permets de te comporter comme une gamine? J'ai déjà pris ma décision, ai-je dit, aussi calme qu'un roc. J'ai parlé avec mon avocat. Le divorce sera officiel dans quelques semaines. Son expression s'est figée un instant, comme si le contrôle lui échappait et qu'il ne savait pas comment réagir. Pour la première fois, Eduardo faisait face à quelqu'un qu'il ne pouvait plus manipuler. C'est à cause de Camila, n'est-ce pas? L'a-t-il demandé, incrédule, essayant de reprendre la situation en main. Il n'y a rien entre nous. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu exagères. Non, Eduardo. Ce n'est pas à cause de Camila, ai-je souri, mais c'était un sourire amer, que je ne reconnaissais même pas, c'est à cause de tout. Chaque mot amer, chaque humiliation, chaque nuit passée à essayer de réparer ce qui était irréparable. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main pour l'interrompre. Et je ne vais pas discuter. Je suis fatiguée. Très fatiguée, ai-je ajouté, en me concentrant à nouveau sur la valise que je terminais de préparer. Tu ne peux pas partir comme ça, a-t-il finalement explosé, la colère faisant vibrer sa voix. Nous avons une image à préserver. Tu ne peux pas tout jeter aux oubliettes pour une crise absurde.
Je l'ai regardé en sentant grandir en moi un sentiment nouveau et libérateur, le mépris. J'ai tout jeté il y a longtemps, Eduardo. Toi, tu ne l'as juste pas remarqué. C'est à ce moment-là que j'ai vu la peur naître dans ses yeux. Pas la peur de me perdre, mais la peur de perdre le contrôle, de voir s'effondrer la façade qu'il avait soigneusement construite au fil des années. Et, pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était réellement, fragile, vaniteux et insignifiant. Il a reculé d'un pas, comme s'il allait argumenter, mais il n'y avait plus rien à dire. J'étais libre. J'ai pris ma valise, me suis tournée et ai commencé à marcher vers la porte. « Valeria » a-t-il appelé d'une voix plus basse, presque suppliant. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi la porte sans hésiter et l'ai refermée derrière moi. La liberté, bien que lourde et inconnue, avait un goût doux. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis un point final à tout. J'ai demandé à mon avocat d'accélérer le processus de divorce et j'ai déménagé dans un appartement modeste mais chaleureux. Pendant que la presse se régalait du scandale entre Eduardo et Camila, je regardais de loin, avec une satisfaction silencieuse. Mais le coup de grâce est arrivé peu après, lorsqu'un journaliste, à qui j'avais fourni des informations anonymes, a révélé un détail particulièrement sordide. Eduardo et Camila avaient entamé leur relation bien avant le début du tournage. Des photos et des messages privés ont été publiés, dévoilant leur trahison flagrante. L'opinion publique s'est retournée contre eux comme une tempête, détruisant l'image parfaite qu'Eduardo avait soigneusement entretenue. Il m'a envoyé plusieurs messages désespérés, me suppliant de mettre fin à tout cela, mais je les ai ignorés. Il était seul, enfoncé dans la boue qu'il avait lui-même créée. Et tandis que sa carrière s'effondrait et que Camila l'abandonnait pour sauver sa réputation, j'ai souri. Enfin, la vengeance était complète. Je pouvais désormais avancer. Pas comme l'épouse soumise et invisible d'une célébrité, mais comme quelqu'un qui s'était redécouverte et avait appris à aimer sa propre liberté. Quelques semaines plus tard, les formalités du divorce furent enfin terminées. Un profond sentiment de soulagement m'envahit lorsque je signai le dernier document. Eduardo n'était désormais plus qu'un souvenir amer, un poids que j'avais enfin réussi à enlever de mes épaules. Tandis qu'il luttait pour préserver les apparences avec son image en ruine, j'étais déjà en train de planifier mon avenir. La première chose que je fis fut de créer une entreprise de conseil en communication, spécialisée dans la gestion de crise, comme celle qu'Eduardo traversait. C'était ironique, je le sais. Mais désormais, chaque expérience douloureuse que j'avais vécue à ses côtés deviendrait un outil puissant pour aider d'autres personnes, les bien sûr, pour que je puisse prospérer comme jamais auparavant. Les premiers mois après le divorce furent silencieux. Eduardo disparut des feux de la rampe pendant un temps, probablement en espérant que le scandale s'estomperait. J'appris par des amis communs que Camila l'avait quitté peu de temps après l'éclatement de l'affaire, affirmant qu'elle ne pouvait pas risquer sa carrière pour une relation vouée à l'échec. Il se retrouva seul, ruiné, et tentant de sauver les derniers contrats qui lui restaient, mais la plupart des entreprises ne voulaient plus être associées à son nom. Quand je reçus enfin des nouvelles de lui, ce fut par une convocation judiciaire. Eduardo m'attaquait en justice, réclamant une compensation financière et la moitié de l'entreprise que je venais de fonder. Il prétendait que, durant notre mariage, il m'avait soutenu émotionnellement et qu'il avait donc droit à une part de ce que j'avais construit. Je ris en recevant les documents. C'était tellement typique de lui, même après tout ce qui s'était passé, il croyait encore pouvoir me contrôler et tirer profit de mon succès. Le jour du procès, j'entrai dans la salle d'audience la tête haute, avec la confiance que j'avais mis des années à bâtir. Eduardo était assis au premier rang, affichant ce même air de supériorité qu'il tentait toujours de conserver, bien que son visage trahît son épuisement. Son expression changea lorsque nos regards se croisèrent. Je vis qu'il espérait que je vacille, que je demande une réconciliation quelconque. Mais je ne bronchai pas. Je lui offris simplement un sourire froid et indifférent, comme il avait si souvent fait avec moi. Le procès fut long et épuisant. Eduardo avança toutes sortes d'arguments absurdes, affirmant que mon entreprise n'avait prospéré que grâce à son influence sur ma vie. Mais mon avocat, un véritable expert, démonta une à une ces allégations avec des preuves solides et des témoignages démontrant qu'Eduardo n'avait jamais contribué à rien, bien au contraire, il avait été un obstacle constant. Après des heures d'audience, le juge rendit enfin son verdict, Eduardo n'avait droit à rien. Pas un centime. De plus, il fut condamné à payer les frais de justice pour avoir tenté de me manipuler légalement. L'expression de défaite sur son visage était inestimable. Il semblait incapable de croire ce qui se passait. En quittant le tribunal, je sentis un poids disparaître. C'était la fin. Il n'y avait plus de chaînes, plus de menaces, plus de chantages émotionnels. J'étais libre, et la justice avait été rendue.
Avec le temps, mon entreprise prospéra. J'obtins des contrats importants et devins une référence sur le marché. À chaque succès, je repensais aux fois où Eduardo m'avait dit que je n'étais pas capable, que mes rêves étaient absurdes. L'ironie était délicieuse, j'étais désormais une femme indépendante et accomplie, tandis qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même, oublié et sans perspective. De temps à autre, j'entendais parler d'Eduardo. Il tenta de relancer sa carrière, mais sans succès. Ses rares amis célèbres l'abandonnèrent, et sans contrat publicitaire ni rôle à jouer, il disparut peu à peu des médias. La dernière fois que j'entendis parler de lui, il vivait chez un parent éloigné, tentant de rester à l'écart des scandales. Quant à moi, j'appris à prendre soin de moi et à me mettre en priorité. Je renouai avec de vieux amis, voyageai, découvris de nouveaux hobbies, et me permis de vivre sans peur ni culpabilité. Je rencontrai aussi un nouvel amour, quelqu'un qui me traitait avec respect et gentillesse, sans jeux émotionnels ni manipulation. Quelqu'un qui était à mes côtés pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais lui offrir. Et bien que j'ai tourné la page, je n'oublierai jamais les leçons que j'ai apprises avec Eduardo. La plus importante de toutes est que l'amour de soi est la seule véritable forme de liberté. Peu importe combien quelqu'un essaie de nous contrôler ou de nous faire croire que nous ne valons rien, nous avons toujours le pouvoir de réécrire notre histoire. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai réécrit mon histoire, d'un début douloureux à une fin juste et heureuse. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je ne ressens plus de colère, seulement de la gratitude. Gratitude d'avoir trouvé la force de quitter une relation toxique, d'avoir surmonté les épreuves les plus difficiles, et surtout, d'avoir découvert que la justice la plus puissante est celle que nous nous rendons à nous-mêmes.